Mardi dernier, un type est entré dans mon atelier avec un SUV flambant neuf à 58 000 € qui avait besoin d'une réparation de 4 200 € à seulement 60 000 km au compteur. Rupture de turbo. Alors oui. La garantie constructeur couvrait les pièces. Mais le gars a quand même perdu 3 jours de travail à attendre que la concession reçoive les composants bloqués sur une plateforme logistique à l'autre bout de l'Europe. Pendant ce temps dessous, garée 2 ponts plus loin, la bétaillère de 2009 d'un de mes clients réguliers, affichant 558 000 km au compteur, est entrée pour une simple vidange de routine et est repartie 20 minutes plus tard. Pas un voyant d'anomalie sur le tableau de bord, pas une seule fuite d'huile, pas le moindre drame. Cette vieille carcasse lui a coûté 11 000 € il y a 4 ans sur le marché de l'occasion. Le SUV moderne à 58 000 € est déjà en train de perdre la guerre de la fiabilité face à un véhicule qui a coûté moins cher que les simples taxes d'immatriculation et le malus écologique de la plupart des camionnettes neuves vendues aujourd'hui en France. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 modèles de SUV exactement comme celui-ci. Des véhicules vendus pour une bouchée de pain, totalement ignorés par la masse des acheteurs, mais construits par l'industrie pour franchir la barre du demi-million de kilomètres sans sourciller. Et je vais m'attarder très longuement sur le premier de la liste, parce que c'est précisément celui qui fait passer n'importe quel autre achat de SUV moderne pour une pure folie financière. C'est parti. Numéro 3, le Lexus GX 470. Le numéro 3 est un SUV de luxe qui dort actuellement sur les parcs d'occasion pour le prix d'un vélo électrique haut de gamme. Et sous ce badge Premium Lexus se cache un secret mécanique pour lequel la plupart des acheteurs européens paieraient le double cil, comprenaient réellement ce qu'il y a sous le capot. C'est tout simplement un Toyota Land Cruiser Prado en smoking. Le printemps dernier, un pompier à la retraite est venu me voir pour que j'inspecte un Jeep Grand Cherokee de 2012 qu'il avait déniché sur un site d'annonce pour 14 500 €. Visuellement, la carrosserie était propre, le compteur affichait 150 000 km. Mais il était équipé du moteur V6 Pentastar de 3,6 litres, un bloc connu dans le réseau pour ses problèmes chroniques de consommation excessive d'huile. Et le différentiel avant commençait déjà à émettre un sifflement sinistre lors des essais routiers. Je lui ai dit cash qu'il était sur le point d'acheter les problèmes financiers de quelqu'un d'autre et de financer les vacances de son mécanicien. Il m'a demandé ce que j'achèterais à sa place avec le même budget. Je lui ai montré un Lexus GX 470 de 2007, affiché à 13 200 € avec 206 000 km certifiés. Sa première réaction a été de me dire que cet engin était préhistorique. Je lui ai répondu que cet engin roulerait encore quand ses petits-enfants passeraient leur permis de conduire. Il a signé le chèque. 9 mois plus tard, il m'a envoyé une photo de son odomètre à 240 000 km. Pas une seule panne, pas un seul passage au garage, uniquement des vidanges standards et un jeu de plaquettes de frein avant changées pour le contrôle technique. Voici ce que personne ne saisit sur le marché de la seconde main concernant ce modèle. Lexus l'a commercialisé entre 2003 et 2009, et sous la sellerie en cuir épais et le système audio premium, on trouve l'une des plateformes les plus suringénierées que l'usine Toyota ait jamais produite dans son histoire. Le moteur V8 de 4,7 litres, le fameux bloc de la famille 2UZFE qui équipe ce monstre, est la même architecture mécanique qui a propulsé la légendaire série 100 du Toyota Land Cruiser à travers les déserts du monde entier. Ce moteur est un monument de robustesse. C'est un moteur atmosphérique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de turbocompresseur haute pression prêt à exploser et à projeter des débris métalliques dans votre admission. Certes, il utilise une courroie de distribution qu'il faut remplacer scrupuleusement tous les 150 000 km ou tous les 5 ans, ce qui vous coûtera entre 800 et 1200 € chez un garagiste indépendant sérieux. Mais le bloc moteur en lui-même est conçu avec un quartet en fonte ultra épais et sa longévité est documentée au-delà de 650 000 km sans autre intervention que l'entretien courant. La transmission automatique à 5 rapports est une unité d'origine Aisin, une filiale de Toyota, éprouvée sur des dizaines de plateformes lourdes pendant plus d'une décennie. Elle n'est pas technologique.
Elle ne change pas de rapport à la vitesse de l'éclair, mais elle est statistiquement indestructible si vous remplacez l'huile de boîte tous les 100 000 km. Le GX 470 est également un vrai véhicule construit sur un châssis en échelle séparée, doté d'une transmission intégrale permanente et d'un blocage de différentiel central avec gamme de vitesse courte. Ce n'est pas un crossover urbain basé sur une plateforme de compact qui prétend être robuste pour flatter l'ego de son conducteur sur les dos d'âne. C'est un authentique franchisseur de l'extrême sur lequel on a boulonné une cabine de luxe. Le prix moyen actuel sur le marché, de l'occasion pour un modèle des années 2005 à 2008 affichant entre 160 000 et 220 000 km, oscille entre 10 000 et 15 000 euros, selon l'état de conservation de la sellerie et des soubassements. Comparez cela à un Toyota 4Runner V8 de la même époque, qui s'échange en importation entre 18 000 et 24 000 euros pour un kilométrage équivalent. Le Lexus partage la quasi-totalité de son ADN technique, mais coûte des milliers d'euros de moins, parce que le grand public voit un insigne premium vieux de 20 ans et imagine immédiatement des factures de pièces détachées stratosphériques. En réalité, les indices de réparabilité et les bases de données professionnelles classent ce modèle parmi les mieux notés de l'histoire automobile, avec un coût d'entretien annuel moyen qui reste dérisoire. C'est inférieur à ce que demande un SUV compact moderne de la moitié de sa taille pour sa révision officielle en concession. Pour comprendre pourquoi les prix sont restés si bas en Europe, il faut remonter à l'année 2004, une époque où l'industrie automobile poussait massivement le consommateur vers les motorisations diesel injecteur-pompe ou rampe commune, masquant les coûts futurs de remplacement des filtres à particules et des volants moteurs bimasse derrière des consommations de carburant flatteuses. Ce n'est pas un forfait garage déguisé que vous achetez ici, ce n'est pas un abonnement mensuel déguisé chez un concessionnaire pour des mises à jour logicielles de votre écran central. Ce n'est pas un kit d'additifs surfacturé du rayon accessoires pour essayer de décrasser votre vanne EGR tous les 6 mois, mais c'est l'achat brut d'acier japonais surdimensionné. Les acheteurs standards ont boudé ce moteur à cause de sa consommation à la pompe, sans jamais faire le calcul réel de l'amortissement. Acheter un SUV moderne pour économiser 3 litres de carburant aux 100 km, tout en perdant 4 000 euros de décote annuelle et en subissant une panne de module électronique à 3 000 euros, non prise en charge après la 3e année. C'est une hérésie mathématique totale. Le coût réel d'un véhicule ne se mesure pas à ce qu'il consomme à la station-service, mais à ce qu'il vous coûte lorsque vous devez signer un ordre de réparation dans un bureau d'atelier. Pour bien comprendre pourquoi ces moteurs refusent de mourir, alors que les blocs modernes s'effondrent avant leur 2e contrôle technique, il faut plonger sous le cache en plastique du moteur et regarder sa physique et la chimie réelle de ces machines. Le grand secret que l'industrie automobile cherche à masquer sous des campagnes marketing axées sur l'éco-responsabilité, c'est la réduction drastique de la matière première. Dans un moteur moderne à 3 ou 4 cylindres turbocompressés, les parois des cylindres sont devenues aussi fines que des feuilles de papier à cigarette pour gagner du poids et réduire les coûts de coulée en usine. À l'inverse, un bloc comme le V8 de 4,7 litres de chez Toyota utilise des parois en fonte massive dont l'épaisseur rappelle celle d'une canalisation de réseau urbain. Cette masse de métal n'est pas là par hasard. Elle agit comme un tampon thermique géant. Imaginez une petite casserole d'eau fine posée sur un feu vif. Elle bout instantanément et subit des chocs thermiques brutaux à chaque changement de température. Mettez la même quantité d'eau dans une marmite en fonte de grand-mère. La chaleur se répartit uniformément, sans pic destructeur. C'est exactement ce qui se passe lors des démarrages à froid sur nos routes européennes, là où la dilatation thermique asymétrique fissure les culasses modernes en aluminium léger. La gestion de la friction interne pousse également les constructeurs actuels à des choix catastrophiques pour la longévité mécanique. Pour graisser ces moteurs modernes aux tolérances microscopiques et afficher des émissions de dioxyde de carbone réduites de 2% sur les cycles d'homologation de l'Union européenne, les ingénieurs imposent désormais des huiles d'une fluidité extrême, comme de la 0W16 ou de la 0W20. À chaud, cette huile a la consistance de la flotte. Elle ne forme plus un film protecteur solide,
mais une simple pellicule d'eau qui s'évapore sous la pression des segments. Les moteurs de l'ancienne école, dont nous parlons, eux, ont été usinés pour fonctionner avec des huiles épaisses et stables, de la 5W30 ou de la 10W40. Cette huile enveloppe les coussinets de bielle comme du miel protecteur, amortissant chaque explosion de la combustion. Pas de rupture de film hydrodynamique, pas de friction métal contre métal, pas d'usure prématurée des paliers de vilebrequin. L'autre point de rupture critique du système moderne concerne la distribution. Aujourd'hui, l'industrie vous vend des chaînes de distribution dites à vie qui ont la largeur d'une chaîne de vélo d'enfant. Sous la pression des normes anti-pollution, Euro qui impose des calages de soupapes variables ultra complexes pour recycler les gaz d'échappement, ces chaînes subissent des tensions mécaniques alternées permanentes. Résultat concret sur le marché français, les chaînes s'allongent dès 80 000 km, décalant l'allumage d'un demi-degré, ce qui pousse le calculateur à se mettre en mode dégradé ou, pire, provoque la rencontre fatale entre les soupapes et les pistons. Sur l'architecture du bloc Vortec de 5 litres 3 de la marque Chevrolet, la solution retenue est d'une simplicité désarmante. C'est un moteur à soupape en tête avec un arbre à cames central unique situé au cœur même du bloc de cylindre. La chaîne de distribution reliant le vilebrequin à cet arbre à cames unique ne mesure que quelques dizaines de centimètres de long, contre plus de 2 mètres sur un moteur moderne à double arbre à cames en tête. Cette chaîne courte et massive ne subit pratiquement aucun effort de flexion. C'est une liaison mécanique directe, rigide et brute, comparable à l'engrenage d'un tour industriel d'atelier. Il n'y a pas de tendeur hydraulique fragile alimenté par une pression d'huile vacillante, pas de guide en plastique polymère recyclé qui cuisent dans l'huile acide et finissent par casser en morceaux dans le quartet inférieur. Les normes européennes actuelles mesurent l'efficacité d'un véhicule uniquement à l'échappement lors d'un test standardisé de 20 minutes en laboratoire, sans jamais intégrer dans l'équation le coût environnemental et énergétique de la fabrication d'un moteur de remplacement complet tous les 5 ans, en prolongeant la durée de vie de ces architectures robustes de plus de 200% par rapport aux standards programmés actuels. Vous court-circuitez complètement ce cycle de consommation forcé mis en place par les constructeurs pour maintenir leur marge opérationnelle après la vente initiale en concession. Maintenant, voici précisément ce que vous faites concrètement pour appliquer cette stratégie de longévité absolue sur le terrain et sécuriser votre investissement mécanique. La première étape se déroule impérativement moteur totalement froid, idéalement après une nuit de repos complet dans un garage ou sur un parking. Vous devez inspecter visuellement le dessous du bouchon de remplissage d'huile moteur à la recherche d'une substance pâteuse de couleur jaunâtre ou brunâtre, communément appelée mayonnaise par les professionnels du secteur. La présence de cette pâte indique une accumulation d'humidité critique liée à des trajets trop courts, ou dans le pire des scénarios, une défaillance, d'étanchéité du joint de culasse faisant passer le liquide de refroidissement dans le circuit de lubrification. Si le bouchon est parfaitement propre et recouvert d'un film d'huile noire ou ambré homogène, vous passez à la deuxième étape, l'analyse olfactive et tactile du fluide sur la jauge de niveau mécanique. Prenez une goutte de cette huile entre le pouce et l'index, frottez-la pour ressentir sa viscosité résiduelle et approchez-la de votre nez. Une odeur persistante de carburant ou de brûlé signifie que la segmentation est fatiguée ou que les intervalles d'entretien ont été drastiquement négligés par l'ancien propriétaire, ce qui doit immédiatement vous inciter à négocier le prix de vente à la baisse ou à passer votre chemin. La troisième étape consiste à effectuer une vidange d'assainissement complète dès l'achat, en utilisant une huile de grade de viscosité supérieure à ce que préconisent les brochures commerciales modernes pour le marché européen. Pour un moteur V8 e-Force de 5 litres 7 équipant le Toyota Sequoia, vous allez utiliser une huile de type 5W30 ou 5W40 répondant aux anciennes normes de stabilité thermique, à l'exclusion totale des huiles fluides modernes de type éco-énergétique. La quantité exacte requise pour ce bloc est de 7 litres et demi de lubrifiant lors d'un changement standard, avec remplacement du filtre. Ne lésinez jamais sur la qualité du filtre à huile, choisissez un modèle à média filtrant synthétique, renforcé doté d'une valve anti-retour en silicone de haute qualité, conçu pour maintenir la pression d'huile dans le haut du moteur lors des arrêts prolongés.
La quatrième étape impose de vidanger la boîte de vitesse automatique et les différentiels tous les 80 000 km en utilisation normale, ou tous les 50 000 km si vous tractez régulièrement des charges lourdes, comme des remorques de chantier ou des vannes à chevaux. Pour la transmission automatique à 6 rapports d'origine et 1, la procédure exige de faire tourner le moteur jusqu'à ce que le fluide atteigne sa température de fonctionnement optimale, située précisément entre 40 degrés et 45 degrés, avant de vérifier le niveau par le bouchon de débordement inférieur. La cinquième étape concerne le traitement préventif des soubassements et du châssis en échelle contre le fléau de la corrosion saline, particulièrement actif sur les routes françaises durant la période hivernale, en raison des opérations de salage intensive. Avant chaque hiver, appliquez une pellicule protectrice, d'huile de protection pour châssis ou de cire de cavité à base de lanoline directement sur les longerons, les passages de roues et les fixations de suspension. Ce traitement prend environ 2 heures de travail manuel sous le véhicule, mais bloque définitivement l'oxydation de l'acier en éliminant le contact direct avec l'oxygène et l'humidité de l'air. La sixième étape consiste à désactiver électroniquement le système de gestion active du carburant sur les modèles de moteurs qui en sont équipés, comme les blocs Vortec de Chevrolet fabriqués entre 2007 et 2009. Ce système coupe la levée des soupapes sur 4 des 8 cylindres en conditions de vitesse stabilisée sur autoroute pour économiser quelques décilitres de carburant. Mais il engendre un déséquilibre thermique structurel et une usure asymétrique des poussoirs hydrauliques à long terme. Un simple boîtier de reprogrammation à brancher sur la prise de diagnostic OBD standard permet de désactiver définitivement cette fonction en moins de 5 minutes, forçant le moteur à tourner en permanence sur ses 8 cylindres de manière fluide, équilibrée et stable. Parlons chiffres de manière rigoureuse. Vos coûts réels pour appliquer l'intégralité de cette maintenance préventive à domicile s'élèvent à environ 140 € par an, incluant l'huile haut de gamme, le filtre d'origine constructeur et les produits de traitement anti-corrosion. En comparaison directe, le réseau officiel des concessions d'une grande marque de SUV moderne facture l'équivalent de 650 à 900 € pour une simple révision intermédiaire, incluant la mise à jour logicielle obligatoire et le remplacement des filtres d'habitacle. Une opération à renouveler impérativement tous les 15 000 km ou tous les 12 mois, sous peine de déchéance de garantie. Sur une distance de 100 000 km, votre budget d'entretien sur une mécanique suringénierée s'élèvera à un total d'environ 950 € de consommables de qualité. Pour le SUV technologique moderne, le coût cumulé des révisions obligatoires en réseau, du remplacement préventif des injecteurs haute pression défaillants et des capteurs d'émissions capricieux atteindra facilement les 7 500 € sur la même période. Il existe toutefois un avertissement majeur, où vous ne devez absolument pas appliquer cette logique. Si le véhicule convoité a déjà subi une surchauffe moteur documentée, ou s'il s'agit d'un bloc en aluminium de conception ultra-légère, équipé de chemises de cylindre, sèches non remplaçables. Dans ces configurations techniques spécifiques, la déformation thermique du bloc est irréversible et aucune procédure de maintenance, aussi rigoureuse soit-elle, ne pourra restaurer l'étanchéité d'origine de la chambre de combustion. L'objectif fondamental reste de protéger et de pérenniser ce qui possède une valeur mécanique intrinsèque réelle, en refusant catégoriquement de financer l'obsolescence programmée dictée par les départements financiers des constructeurs. Pour valider la viabilité économique de cette stratégie, il suffit d'analyser les données réelles issues des flottes professionnelles et des services publics qui exploitent ces plateformes mécaniques jusqu'à la corde. Prenez l'exemple de plusieurs municipalités et services de secours en Amérique du Nord, mais aussi d'entreprises privées de transport de fonds en Europe. Ils maintiennent en activité des véhicules équipés de ces motorisations V8 atmosphériques sur des cycles de rotation de 15 à 20 ans. Une étude de durabilité menée sur les flottes de patrouilles routières montre que le coût global de détention d'un véhicule équipé d'un moteur de forte cylindrée sous-stressé est inférieur de 44% à celui d'une flotte moderne de berline ou de crossover équipés de moteurs turbocompressés à injection directe. Pourquoi ? Parce que le taux d'immobilisation pour panne électronique ou défaillance du système antipollution
est proche de zéro, alors que sur les flottes de SUV modernes, le temps d'arrêt forcé en atelier grimpe à une moyenne de 11 jours par an et par véhicule dès la 4e année de mise en service. En France et dans le reste de l'Union européenne, le consommateur subit une pression fiscale et réglementaire monumentale à travers le système du contrôle technique et les restrictions de circulation. On tente de vous convaincre qu'un véhicule ancien est une charge financière insupportable. Mais la réalité mathématique du marché des pièces de rechange prouve exactement le contraire. Prenez l'exemple des lubrifiants et des additifs de marque. L'industrie a créé une segmentation artificielle pour multiplier ses marges par 3. Lorsque vous achetez un bidon d'huile labellisé spécifiquement pour le dernier moteur 3 cylindres d'un constructeur français, vous payez l'équivalent de 22 € le litre pour un produit dont le coût de formulation chimique de base est identique à une huile industrielle standard vendue 8 € le litre en vrac. Des marques comme Total, Castrol ou Mobil produisent des huiles de haute viscosité pour les moteurs de service intensifs qui offrent une résistance au cisaillement mécanique 2 fois supérieure aux huiles ultrafluides imposées pour les normes de dépollution actuelles. Les rapports techniques publiés par les laboratoires indépendants d'analyse de lubrifiants usagés confirment de manière systématique que le taux de particules de fer, de cuivre et de plomb présent dans l'huile après 10 000 km est 3 à 4 fois plus élevé dans un moteur moderne Dune 6e que dans un gros bloc atmosphérique de l'ancienne école. Cela signifie de façon factuelle que le moteur moderne est en train de se dissoudre lentement de l'intérieur à chaque rotation, victime de la friction et de la chaleur extrême générée par son turbocompresseur. La logique globale du système automobile actuel ne repose plus sur la vente d'un objet durable, mais sur la monétisation d'un cycle de renouvellement permanent et sur la marge captive des pièces de rechange d'origine. Les constructeurs génèrent aujourd'hui près de 45% de leurs bénéfices nets uniquement grâce à la vente de composants de remplacement et de modules électroniques propriétaires que vous êtes obligé de faire coder en concession via une connexion serveur sécurisée. En choisissant un véhicule conçu à une époque où la durabilité mécanique était encore un argument d'ingénierie et un facteur de réputation pour les marques, vous reprenez le contrôle total de votre budget de mobilité. Vous n'êtes plus le maillon captif d'un système financier déguisé en industrie technologique, mais le propriétaire légitime d'une machine construite pour durer. Ne vous laissez plus impressionner par les écrans tactiles géants, par les promesses de garanties étendues payantes ou par les discours marketing sur la sobriété énergétique des moteurs microscopiques. Faites le calcul réel de la décote, intégrez le coût des réparations hors garantie, regardez la robustesse brute des composants et choisissez la sécurité d'une mécanique qui a déjà prouvé sa capacité à survivre au système. Prenez soin de votre véhicule, refusez les pièges de l'entretien programmé superficiel, et votre mécanique vous le rendra au centuple sur la route.